Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne Ressourcer sa foi. J'aimerais commencer par vous dire que je n'avais pas prévu de faire ce partage, mais l'Éternel m'a mis à cœur d'étudier un peu plus en profondeur la paracha de la semaine qui débute avec le premier livre de la Torah, à savoir Bereshit, Genèse. Dès la lecture des premiers versets, Dieu m'a rempli d'espoir et c'est cet espoir que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous en cette période obscure, extrêmement difficile pour le peuple juif et pour le monde entier aussi. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier en Israël, vous l'avez certainement déjà entendu, beaucoup de rabbins affirment qu'il s'agirait de la guerre de Gog et Magog décrite dans les Saintes Écritures, guerre qui précède la venue du Mashiach, du Messie. Si vous désirez avoir plus d'informations à ce sujet, vous trouverez quelques liens dans le descriptif de cette vidéo, notamment l'enseignement du Rav Twitou, mais aussi du Rav Ron Shaya et celui du Rav Menachem Beros, qui expliquent la guerre de Gog et Magog et les nombreux liens que l'on peut faire avec ce qui se passe actuellement en terre d'Israël. Le but de mon intervention aujourd'hui est de vous partager l'étude qu'Hachem, que Dieu a permis que je fasse sur les 5 premiers versets de la paracha de la semaine, Bereshit, qui vont, je l'espère, nous encourager et nous fortifier dans ces temps difficiles en attendant la Géoula, la délivrance finale, qui, je l'espère, arrivera bientôt. Vous le savez déjà peut-être, les sages enseignent et ils font remarquer que la paracha qui est lue chaque semaine correspond à des événements en lien avec l'actualité ou avec la vie personnelle de tout un chacun. Si on l'étudie en profondeur, on peut en effet y déceler un message personnel ou collectif. C'est ce que nous allons voir à présent dans cette étude. Je vais lire Genèse chapitre 1, les 5 premiers versets, où il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit. Il fut un soir, il fut un matin, jour 1. En méditant sur les 5 premiers versets, nous pouvons déceler un message pour nous aujourd'hui qui vont nous aider, je l'espère, à vivre ces événements tragiques qui frappent Israël en ce moment avec beaucoup d'espoir et de confiance en les plans d'Hachem. Commençons notre étude avec le verset 2 où nous lisons qu'au moment de créer la terre, celle-ci n'était que solitude et chaos, et que l'obscurité, les ténèbres, la recouvraient. Sur ce verset, le rabbin français du XIIIe siècle, Ézéchias ben Manoah, dit que la terre était dans un état chaotique, dans le sens où on ne distinguait aucune forme tangible. Un premier et simple parallèle peut être fait avec notre monde d'aujourd'hui, qui est plongé dans un état de chaos. On voit avec la guerre en Ukraine, la guerre maintenant en Israël, et tout ce qui se passe d'incompréhensible et de terrible dans le monde. On peut dire que le monde est dans un état chaotique. Mais, le verset continue et dit « Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux ». Planait, c'est « Merachephet en hébreu. Le Ibn Ezra, qui était un rabbin andalou du XIIe siècle, explique sur ce verset que le mot planer, Merachephet, se trouve également dans le verset de Deutéronome 32, verset 11, où il est dit que l'Éternel, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Et ici, le mot voltige, on peut aussi le traduire par le verbe planer. C'est le même verbe justement qui est dans notre verset « Dieu planait à la surface des eaux ». C'est le verbe ici dans Deutéronome 32, verset 11, « Yerachef ». Donc on voit, c'est le même verbe que « merachefet »
que l'on trouve dans Bereshit. Un premier message d'espoir nous est donné ici. Malgré ces horreurs, ces temps terribles, ce temps de chaos, Dieu plane à la surface des eaux, c'est-à-dire qu'il veille sur ses enfants, comme l'aigle qui déploie ses ailes sur ses petits. Dieu n'abandonne pas son peuple. D'ailleurs, Rashi, le célèbre commentateur médiéval, explique que le souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux, c'est le trône de la gloire divine qui se tenait dans l'espace, planant au-dessus de la surface des eaux par le souffle de la bouche du Saint béni soit-il. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, nous pouvons dire que Dieu est là et il veille sur Israël depuis son trône céleste. Au moment voulu, il enverra la Géoula, la délivrance finale, au travers du Messie. Ceci est à mettre en lien avec ce qu'enseigne le Kitsur Baal HaTurim, qui fait remarquer que la phrase « Veruach Elohim merachefet », ça veut dire « l'Esprit de Dieu planait », possède la même valeur numérique que la phrase « Zohi Rucho Shel Melech HaMashiach », ça veut dire « c'est l'Esprit du roi Messie ». Vous savez que les lettres hébraïques correspondent chacune à un chiffre et lorsqu'on les additionne, on peut trouver des correspondances, des liens entre certains mots ou certaines phrases. Et c'est le cas ici entre la phrase « l'Esprit de Dieu planait » qui possède la même valeur numérique que l'expression « c'est l'Esprit du roi Messie ». C'est pourquoi les sages d'Israël enseignent qu'au moment de la création, l'esprit du Messie planait au-dessus des eaux. Et si on continue notre parallèle avec ce que nous vivons en ce moment, cela nous révèle que l'esprit du Mashiach est également là. Il plane au-dessus de ce monde chaotique, prêt à intervenir dès qu'il aura reçu le signal du Saint béni soit-il, dès que Dieu dira que la lumière soit. À ce propos, Rabbeinu Baya a enseigné que lorsque Dieu dit que la lumière soit, c'est une allusion au temps messianique, lorsque le Messie libérateur mettra un terme à toutes nos souffrances. Et on espère que ce moment arrive bientôt, avec l'aide d'Hachem. La période du royaume du Messie est évoquée dans Ésaïe 60, verset 1, où il est dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Amen. Mais quand se révélera-t-elle au juste cette lumière que le Messie amènera sur ce monde ? Eh bien, pour y répondre, continuons à décortiquer le message du texte de Bereshit en sortant les versets de leur simple sens textuel et en découvrant leur sens caché. Alors, le Midrash, dans Bereshit Rabbah 2, 5, explique que la phrase « Or, la terre n'était que solitude et chaos » représente, dans un sens allégorique, les actions des méchants, et que lorsqu'il est dit que la lumière soit, ce sont les actions des justes. Le Midrash continue et affirme que Dieu fera jaillir la lumière lorsque les actions des justes se seront multipliées, lorsqu'elles auront dépassé les actions des méchants. C'est pourquoi, plus que jamais, il est temps de multiplier et de faire fructifier nos bonnes actions. Et d'ailleurs, si vous avez écouté les enseignements des nombreux rabbins transmis ces derniers jours, tous font appel à la teshuva, à la repentance, aux bonnes actions et encouragent à se renforcer dans la émouna, dans notre foi, à multiplier les prières, à la solidarité aussi, l'entraide, l'amour, la réconciliation avec son prochain, savoir aussi garder sa langue, ça veut dire éviter le lashon hara, la médisance, essayer aussi de s'habiller de façon tsniout, ça veut dire pudique, etc., etc. Il faut multiplier les bonnes actions, les rabbins nous le rappellent en ce moment. Et toutes ces bonnes actions, nous le savons, découlent de l'étude et de la mise en pratique de la Torah, de la parole de Dieu. En effet, je ne cesse de le dire dans les différents podcasts, la Torah est notre manuel de vie qui nous enseigne comment bien se comporter vis-à-vis de Dieu et de notre prochain. Plus que jamais, étudions la Torah en cette période difficile pour amener cette lumière qu'attend Dieu de nous.
Alors continuons notre analyse des premiers versets de Bereshit. Maintenant, au verset 4, il est dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Le rabbin Ézéchias ben Manoah, que nous avons cité plus haut, précise que le sens du verbe voir dans ce verset est contempler. Dieu a contemplé la lumière. Autrement dit, il comprit l'impact que cette lumière avait eu sur le monde. Et si on reprend notre analogie, ce que nous venons de voir sur la lumière qui symbolise les bonnes actions des justes, cela signifie qu'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, observe et contemple toutes nos bonnes actions, et au moment où ces bonnes actions auront dépassé les mauvaises, le temps de la Géoula, de la délivrance, sera venu. J'ouvre ici une parenthèse, parce que si le sujet de la Géoula, de la délivrance vous intéresse, je vous conseille vivement d'écouter le podcast intitulé « Prends ton tambourin et danse » que vous retrouvez sur notre chaîne Ressourcer sa foi, où j'explique plus en détail le sujet de la délivrance finale, ce que nous pouvons faire aussi pour rater ce moment et ce que les sages d'Israël enseignent à ce sujet. Vous allez voir, c'est très intéressant et très édifiant à la fois. Alors pour revenir au verset 4 de Genèse où il est dit que Dieu considéra que la lumière était bonne, le verset continue et dit que Dieu établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Le Kitsur Baal HaTurim calcule la valeur numérique du mot « la lumière » dans ce verset, qui se dit « et aor », qui est de 613, et fait remarquer qu'elle équivaut à l'expression « dans la Torah », Betorah, qui est aussi égal à 613, comme les 613 commandements de la Torah. Une allusion encore à la Torah qui renferme tous les commandements de Dieu, qui permettent d'affiner nos traits de caractère et de produire de bonnes œuvres, la lumière justement, cette lumière qui doit jaillir et que Dieu veut contempler. Alors terminons notre étude avec le verset 5. Où il est dit « Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, jour 1. » J'ai une question à vous poser. Que se passe-t-il lorsque l'obscurité n'est plus, lorsque les ténèbres se dispersent et que la nuit s'estompe? Ne cherchez pas trop loin, elle cède tout simplement la place à la lumière. De l'obscurité jaillit la lumière, diront nos sages. Le Ramban et le Ibn Ezra explique sur le verset que nous venons de lire que le début de la nuit est appelé Erev en hébreu, ce qui signifie aussi se mêler, parce que les formes des choses y semblent confuses. Le début du jour, lui, est appelé Boker, ce qui signifie examiner, parce que l'on peut distinguer clairement les différents types de choses. Le jour et la nuit sont des métaphores connues de la lumière et de l'obscurité, autrement dit des bons jours et des mauvais. Ceci pour nous enseigner que les ténèbres, ces temps difficiles de chaos où tout semble confus, seront dissipés par la lumière du Messie qui rendra toute chose claire et triomphante. Yeshua, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. C'est dans Jean 8, verset 12. Pour renforcer encore plus ce qui vient d'être dit, j'aimerais vous faire remarquer qu'au verset 5, il n'est pas écrit « Il fut un matin, il fut un soir, jour 1 », mais il est dit « Il fut un soir et il fut un matin ». En d'autres termes, Dieu a fait en sorte que la lumière succède à l'obscurité, pour nous apprendre à ne pas perdre espoir. La nuit précède le jour. Après chaque grande catastrophe, une grande délivrance arrive. Les zones d'ombre, si ténébreuses soient-elles, précèdent toujours les jours de gloire. Alors que nous vivons dans des temps difficiles, où guerre terrible, malheur effroyable, confusion généralisée, ténèbres spirituelles et désespoir vont en s'accumulant, tenons bon et gardons à l'esprit que derrière l'obscurité se cache la lumière. C'est ce que nous enseigne ce verset 5 où il est d'abord dit, il fut, comment il est dit, je reprends juste, il fut
soir, il fut matin, jour 1. C'est pour nous montrer que d'abord, il doit y avoir l'obscurité, mais après, il y a la lumière. C'est ce que nous enseignent les premiers versets de la paracha de la semaine. J'aimerais terminer par les paroles du prophète Ésaïe qui a prophétisé ceci. En Ésaïe 9, verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Amen, qu'il en soit ainsi aujourd'hui pour le peuple d'Israël et pour le monde entier. Et le verset 5 continue d'Ésaïe 9, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. Que nous puissions avoir le mérite d'être la génération qui verra la lumière, qui fera venir la Géoula finale, la délivrance finale et la venue de notre Messie Yeshua sur sa terre, la terre d'Israël. Restant confiants, remplis d'espoir, Dieu sait ce qu'il fait, son esprit et celui de Messie planent au-dessus de la terre, comme on l'a vu, et Dieu attend de voir la bonne lumière émise par nos bonnes actions pour nous envoyer enfin la lumière, c'est-à-dire la vraie lumière, la délivrance tant attendue. Que Dieu protège et délivre tout son peuple. Amen, ve amen, et à bientôt pour de nouveaux partages. J'espère que ce partage vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner vraiment beaucoup de force, d'espoir autour de nous. Amen.